Bonjour, je vous emmène aujourd'hui dans l'univers des cosmétiques avec Sandrine Lombard qui est fan de produits de beauté et qui va nous montrer tout de suite comment faire une huile capillaire pour rendre vos cheveux encore plus jolis. Alors l'huile capillaire avant shampoing, ça va aider vos cheveux à être plus beaux, plus brillants et surtout à bien nourrir vos pointes. Il faut éviter d'en mettre sur la racine, mais bien sur toute la chevelure et en particulier insister sur les pointes. Ça vous évitera ou du moins réduira nettement les cheveux fourchus. Alors pour ça, je n'ai pris que des huiles, bien entendu, qui sont bonnes pour les cheveux, mais vous pouvez très bien, sur ces huiles-là, là ça va être un mélange, mais vous pouvez très bien n'en prendre qu'une, par exemple, et vous l'appliquer sur votre cuir chevelu et faire comme ça un masque avant shampoing, juste avec une seule huile. J'ai décidé de mettre dedans de l'huile de coco fractionnée. Alors l'huile de coco fractionnée, ça va être une huile liquide. Voilà, donc vous allez trouver en magasin alimentaire de l'huile de coco comme ça, solide. Donc il va falloir mettre sous l'eau pour faire fondre et pouvoir utiliser votre huile de coco. Moi j'utilise de l'huile de coco fractionnée qui donc est déjà liquide. Ensuite, je vais utiliser de l'huile de ricin, de l'huile de bourrache bio, de l'huile d'olive bio, de l'huile d'amande douce et puis j'ai décidé d'intégrer juste pour me faire plaisir du monoeil. J'ai décidé de prendre un contenant de 100 ml parce que c'est juste à mon avis la bonne taille, puisque tout ce qui est maison, il vaut mieux faire en petite quantité, ne serait-ce que pour la conservation. Et puis mon petit verre doseur qui va me permettre de doser correctement toutes mes huiles. Alors normalement, il n'y a aucun danger sur ces huiles. Ce que je conseille toujours, y compris pour ce genre d'huile, c'est de faire un test dans le pli de votre coude pendant 24 à 48 heures. Si vous avez une réaction, dans ce cas-là, n'utilisez pas le produit et jetez-le ou donnez-le. Si vous n'avez pas de réaction, c'est que vous pouvez l'utiliser sans aucun problème. Et ça, c'est bon que ce soit pour les cheveux ou pour la peau. Donc là, il faut toujours tout désinfecter. Je vais commencer par désinfecter mon plan de travail, puis mes mains, et puis ma petite bouteille, mon verre gradué. Et là, on va pouvoir commencer à faire notre mélange d'huile. Il n'y a pas d'ajout dedans, ce sont vraiment des matières premières. Donc, il n'y a aucun danger par rapport au dosage. Je vais commencer par mon huile de coco fractionnée. Je vais en mettre 20 ml. Il faut y aller très doucement. Alors le monoeil, il se fige à une certaine température. Donc pour l'utiliser, là vous voyez, il est figé dans sa bouteille. Pour l'utiliser, il va falloir le passer sous l'eau chaude. Je vais en mettre 10 ml. Je vais ajouter mon huile d'amande douce. Je vais en mettre aussi 10 ml. Je vais maintenant prendre mon huile d'olive. 10 ml également. Et là, on voit qu'on arrive à la moitié de notre préparation. On arrive à 50 ml. Je vais prendre mon huile de ricin. Et là, je vais en mettre donc la moitié, donc 25 ml. Et enfin, mon huile de bourrache. Et je vais terminer comme ça ma préparation huileuse. Alors maintenant, il ne reste plus qu'à mettre l'huile dans notre petite bouteille et de verser la préparation. Alors maintenant, pour la conservation, comme c'est de l'huile, il faut rajouter de la vitamine E, ce qui va vous permettre de garder votre préparation plusieurs semaines. Donc là, on a une huile qui peut être utilisée telle qu'elle. Alors moi, ce que j'aime faire, c'est quand même les colorer pour avoir quelque chose d'agréable à l'œil et puis de les parfumer pour avoir quand même une bonne senteur. Alors ici, j'ai décidé de prendre un mica, donc un petit colorant qu'on trouve sur internet, vraiment très facilement, de couleur cuivre. Voilà. Aucun risque que ça colore vos cheveux, il n'y a aucun danger. Ça va juste colorer l'huile. Alors voilà notre huile capillaire et maintenant je vais mettre un petit peu de pomme. Les senteurs, c'est vraiment à votre convenance. Donc voilà notre huile capillaire terminée. Donc 1 à 2 fois par semaine sur vos pointes en bain et puis juste avant le shampoing.